Mesdames, Messieurs les délégués du CAP, Mesdames, Messieurs les directeurs des différentes instances de l'État, ici présents, Mesdames, Messieurs les distingués invités, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du personnel médical de l'hôpital Notre-Dame du Nord, nous voilà réunis ce matin pour un grand événement qui consiste en l'inauguration de l'hôpital Notre-Dame SA. Et c'est pour nous un grand plaisir, au nom de Fatima Group, représentant de la Fondation Affaires Milliards et de l'hôpital Notre-Dame SA, et surtout de la Fédération Bedside, de procéder à l'inauguration officielle de l'hôpital Notre-Dame du Nord. On prend souvent de rêves et on se dit, parfois, il y a des rêves qui sont impossibles. Mais comme disait l'autre, rêve sans action ne vaut rien. Et surtout, ce matin, c'est la concrétisation de cette réalisation au niveau de la rencontre de grands visionnaires, tant au sein de l'hôpital Notre-Dame SA, tant au sein de Fatima Group. Et cette rencontre est le produit d'aujourd'hui. La bataille sera longue. Ne pensez pas qu'à partir de cette étape, tout est fini. Il y a encore beaucoup à faire. Sans plus tarder, je vais inviter Charles à prononcer les propos de bénédiction. Encore une fois, bienvenue à cette cérémonie. C'est un grand plaisir de me trouver ici parmi vous. Étant de Wanamet, mais travaillant dans le sud, à proximité de l'hôpital Notre-Dame au CAI, j'ai vu les premiers pas de l'hôpital Notre-Dame. Et comme prêtre oblat, nous sommes engagés dans la promotion humaine pour le rétablissement du corps et de l'âme, et l'hôpital Notre-Dame fait bien ce travail dans le sud au CAI. Donc à la demande de Patrick Deliard, avec l'accord de Dr Chiloviard, avec qui j'ai travaillé dans le sud, c'est un plaisir d'implorer la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu sur cet espace dédié à prendre soin des hommes et des femmes. Ceux qui peuvent se lever, je vous demande de vous lever pour implorer la bonté de Dieu sur cet espace. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Dieu est un Père plein de bonté. De lui vient tout réconfort. C'est lui qui nous réconforte par son Fils dans l'Esprit Saint. Et il montre en particulier son amour et sa bénédiction aux hommes et aux femmes qui sont dans l'épreuve, aux malades et à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et les servent. Les malades accomplissent dans leur chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. D'une manière singulière, le Christ dit « J'étais malade et vous m'avez visité, car ce que vous avez fait à l'un d'eux, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parcourant la Galilée, Jésus enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Ainsi, l'hôpital Notre-Dame se donne la mission de guérir, la mission de soigner, de prendre soin, de guérir, de libérer les possédés, épileptiques, paralysés, ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur esprit. Ainsi de grandes foules suivent Jésus, ainsi les grandes foules vont venir ici à l'hôpital Notre-Dame pour trouver guérison. Demandons au Seigneur de nous assister, d'assister l'équipe médicale, d'assister les partenaires, d'assister les malades, d'assister tous ceux et toutes celles qui collaborent à cette œuvre
grande pour la promotion de l'homme et de la femme. Toi qui es venu guérir et sauver, sois ici le réconfort des malades, Seigneur. Toi qui as envoyé tes apôtres annoncer l'évangile et guérir les malades, écoute ton Église qui t'implore pour eux à cet espace d'hôpital Notre-Dame. Toi qui as dit qu'en visitant les malades, cette croix que l'on rencontre, apprends-nous à te voir et à t'aimer de chaque malade qui viendra ici pour se faire soigner. Toi qui as promis d'être la récompense de ceux et celles qui auront fait un geste de charité en ton nom, regarde tous ceux et toutes celles qui se dévouent dans cet hôpital. Toi qui as pris sur toi nos faiblesses, nos infirmités, entre dans cet hôpital où vont souffrir les malades pour leur guérison. Prenons un temps de silence pour la bénédiction. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils avec la force de l'Esprit Saint, guérir nos faiblesses et nos douleurs. En envoyant ses disciples annoncer l'Évangile, il leur a donné mission de guérir les malades. Nous te prions pour tous les malades qui viendront ici, qu'ils soient accueillis comme le Christ par les médecins, les infirmières, le personnel soignant et ceux qui les aident, qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à la miséricorde de Dieu par Jésus, lui qui vit et qui règne Dieu pour les siècles des siècles. Que Dieu, dans sa bonté infinie, bénisse ce lieu et que la prospérité soit au rendez-vous pour le rétablissement du corps et de l'âme de chaque malade, de chaque patient, par Jésus, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonne chose. Mais à présent, je vais vous inviter à faire un geste spécial en l'honneur de ce concepteur des lieux où vous vous trouvez, à la personne de M. Alfred Béliard, alias Siga. C'est ça. Donc, nous allons, au nom des concepteurs, observer quelques secondes afin de lui rendre hommage. Sinon, sans lui, nous ne serions pas là. Donc, vous cueillez-vous pendant quelques secondes, s'il vous plaît, en rendant hommage à M. Alfred Béliard. Avant 2016, il existait un groupe de visionnaires qui se révoltaient contre le système de santé en Haïti. Et grâce à l'apport de 200 autres, nous avons vu naître au CAI en 2016 l'hôpital Notre-Dame SA. 2 ans après, ils ont voyagé vers les Gonaïves. En 2020, enfin, ils s'implantent à Port-au-Prince. Et aujourd'hui, le voyage continue. Et c'est la montée de 2 grands groupes de visionnaires. Le groupe Fatima, à travers la fondation Alfred Béliard contre le cancer, et aussi l'apport de la fondation Betsaï. Donc, nous voilà aujourd'hui à cette consécration. Et c'est pourquoi nous invitons Madame Nirva de Dieu à prononcer les propos en cette circonstance. Madame la mairesse du Cap-Haïtien, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les professionnels de la santé, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Il y a 7 ans de cela, Madame Winnie Guerre-Viard m'invitait à devenir actionnaire du groupe Hôpital Notre-Dame.
en me vantant leur passion pour l'amélioration des soins de santé en Haïti. Ce projet a tout de suite retenu mon intérêt et j'ai accepté d'y collaborer. Décision que je n'ai pas regrettée et qui de plus est pour moi une source de grande fierté, surtout quand je constate la façon dont ce groupe se distingue par ses implications locales citoyennes. Je suis très heureuse d'être ici ce matin pour l'inauguration de cette nouvelle branche, l'hôpital Notre-Dame du Nord, votre hôpital. Fruit d'un partenariat entre le groupe Notre-Dame, le groupe Fatima et la Fondation Betsaïd que je représente ici. Fondation qui s'est donnée pour mission de contribuer à la réinsertion sociale de personnes vulnérables. Et aujourd'hui, c'est encore ce rêve de réinsertion sociale réelle des plus vulnérables qui explique notre présence au sein de l'hôpital Notre-Dame du Nord. Nombreux sont encore les Haïtiennes et les Haïtiens qui rêvent d'une nouvelle Haïti. Pour atteindre cet objectif, il nous faut des populations en santé qui ont accès aux moyens et aux soins pouvant leur assurer une vie en bonne santé afin qu'elles soient capables de contribuer efficacement à la création de richesses et au développement de leur région. C'est forte de cela que j'ai fait ce déplacement du sud-est vers le nord du pays pour applaudir l'ensemble des efforts consentis par notre consortium qui renforceront les quêtes de solutions appropriées aux multiples problèmes de santé publique déjà engagés par les autres grandes institutions de santé de ce département. Je me réjouis d'être Je me réjouis déjà. Je suis certaine que l'hôpital Notre-Dame, comme dans les autres départements du pays, continuera de penser parcours, qualité et pertinence de soins, afin d'améliorer durablement notre système de santé. Chers nordistes, malgré les difficultés socio-économiques et les indicateurs de santé défavorables qui touchent la majeure partie de la population, votre nouveau centre hospitalier, croyez-moi, plus que jamais est essentiel et déterminé à vous servir et à bien vous servir. Les inaugurations sont toujours des moments très particuliers. C'est un commencement, oui, mais c'est déjà le résultat d'un long processus qui restera ouvert, attentif aux besoins et aux défis, toujours en marche vers plus et vers mieux. Chers partenaires du groupe Notre-Dame, qui sont à l'origine de ce grand projet, l'immense joie que j'éprouve pour ce travail que vous avez accompli dans ces circonstances particulièrement que vit notre pays me pousse à vous dire bravo. Félicitations pour ces locaux que je suis fière comme vous d'inaugurer. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de celles et de ceux qui se sont engagés pour faire en sorte que cette réalisation puisse voir le jour. Merci à tous. Cela a commencé il y a quelque temps en bâtissant les locaux de l'hôtel impérial. Cela s'est poursuivi avec l'agrandissement des œuvres glorieuses, pourrait-on dire, dans le nord avec la famille Béliard et le groupe Fatima. Et aujourd'hui, ça se poursuit. C'est la transformation de l'hôtel en hôpital. Il a aussi créé ce corps à la personne de M. Fred Béliard. Il a aussi créé la fondation Alfred Béliard contre le cancer. Et ceci, ça prouve déjà son intéressement à la santé de la population du Nord atteinte de cancer. Aujourd'hui, il est encore plus ouvert. C'est pourquoi nous l'invitons à présent à prendre la parole et à vous avis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour la famille, pour le groupe Fatima. C'est spécial pour la famille
Parce que accepter de changer la vocation de cet immeuble si cher à la famille n'a pas été une décision facile. Nous avons pensé à d'autres options de conversion depuis la dégradation de la zone, mais à chaque fois, on faisait face à des embûches et on a conclu qu'il fallait trouver une formule de conversion qui plairait à nos parents, particulièrement à notre père. Convertir cet hôtel en hôpital en si peu de temps, 6 mois seulement après qu'on ait pris la décision, est pour nous une preuve que nous avons la bénédiction qui nous a été toujours manquée dans le passé. Papa doit être fier de nous aujourd'hui. Ce jour est aussi spécial pour le groupe Fatima, qui a toujours voulu trouver la bonne formule pour développer la Fondation Alfred Belliard, qui existe déjà depuis quelques années. Quand on a été contacté par Dr Viard de l'hôpital Notre-Dame, qui voulait louer l'immeuble de l'hôtel pour loger une succursale de son organisation, dans un premier temps, on s'est dit que c'était un peu ambitieux de nous faire une telle proposition. Et la réaction immédiate du groupe était de lui demander un montant qui nous conviendrait le mieux pour une telle transaction. Ce qui aurait probablement poussé vers un autre local. Mais on a choisi de refuser l'offre de location d'immeubles pour proposer de préférence un partenariat. En effet, on a tout de suite compris que c'était l'opportunité rêvée pour pouvoir épanouir la Fondation Alfred Belliard qui fonctionnait dans le domaine médical au niveau de la communauté. La Fondation se retrouve aujourd'hui être un actionnaire actif au niveau de la société commerciale créée par le groupe Fatima et l'hôpital Notre-Dame pour offrir cet hôpital dans le Nord, entreprise qui s'appelle l'hôpital Notre-Dame du Nord SA. Enfin, le conseil d'administration du groupe Fatima ainsi que celui de la Fondation Alfred Belliard ont pris l'engagement de réinvestir dans la communauté tous les dividendes qui seraient distribués dans le futur par la société Hôpital Notre-Dame Nord. Au nom du groupe Fatima et au nom de l'Hôpital Notre-Dame du Nord, nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons une agréable matinée avec vous. Merci. Alors, le plus important, c'est vrai, il fallait avoir avant tout l'intervention du représentant de l'hôpital Notre-Dame SA, dans la personne de M. Edigéi. J'ai sauté un petit peu le point. M. Edigéi, excusez-moi, il a été l'accompagnateur de ce grand visionnaire. M. Edigéi, il est très grand. Vous allez le constater vous-même. C'est un plaisir pour moi, encore parler au nom de cette vision et de cette mission de l'hôpital Notre-Dame SA. Et moi remercier Dr. Chilov, mon ami, mon frère, pour l'opportunité d'entrer dans le domaine médical. Et moi remercier en pile le groupe Fatima pour porte qui était ouverte pour accueillir nous dans le rêve ça, que nous avons continué pour nous ouvrir aujourd'hui à nous inaugurer l'hôpital Notre-Dame du Nord, qui fait que la famille a grandi toujours. Et l'hôpital Notre-Dame du Nord, ce n'est pas seulement un hôpital, c'est une vision et une mission. Et la vision de l'hôpital, c'est la santé à votre portée. Santé physique et santé financière. Actuellement, on a une société anonyme de plus de 300 actionnaires, l'hôpital Notre-Dame SA, qui a l'opportunité, à près de 300 personnes, faire comme au travail pour eux, préparer les retraites, et donc on a des problèmes de retraite en Haïti. C'est un gros problème lié, là on commence à gagner l'âge, même avec moi. Qui fait que
c'est ça mission nous. Et nous pouvons finir. Et tout ça qui concerne santé physique, santé financière, nous intéressés et nous avancé là-dedans. Nous avons une mission céleste. Et ça fait un pile plaisir que dans l'hôpital là, qui m'a une opportunité pour me répondre à la mission ça. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Eh bien, c'est mission ça que Jésus te promet. Et nous-mêmes, nous répondons à travers mission ça. Et bon Dieu, mettez-nous avec l'hôpital, avec le groupe Fatima, pour nous continuer à exercer mission ça. Nous disons encore merci à staff et nous prions pour eux qui font le travail dans l'hôpital Notre-Dame du Nord et qui travaillent dans tout le reste chaîne hôpital Notre-Dame. C'est une opportunité de gagner par parole, action, respect, compassion, bonté envers le monde qui a besoin, envers le monde qui a souffert. Vous connaissez un peu de frustration dans le pays, mais gérer pour qu'on même ou sorte dans la frustration pour qu'on entre dans la bénédiction. Même j'ai un ami, moi, qui fait tout à l'heure, mon cher ami, le prêtre, qui t'a dit que Jésus t'a dit, nous fait ça, pour nous là-dedans, c'est pour moi que nous faisons. Ne ratez pas cette opportunité. Nous sommes là pour vous. Nous encouragez nous, nous supportez nous, nous priez pour nous capables d'exercer mission ça avec conscience, avec l'amour, avec bonté, avec générosité et avec passion. Merci pour l'opportunité ça, encore une fois. Merci beaucoup. Député avant, même de possibilité de faire une folie. Et bien, sans plus tarder, la invité le Dr. Villas-Silov à prononcer les propos de ce constat. Un auteur et animateur de radio américain, Earl Batinger, a dit un jour: n'abandonnez jamais un rêve sur la base du temps qu'il prendra. Le temps passera de toute façon. Monsieur le maire, messieurs et dames responsables des directions départementales et citoyens, distingués invités, chers collègues et collaborateurs, mesdames et messieurs, le temps a passé. Le temps a passé et le rêve a fait place à la réalité, car nous célébrons ensemble l'inauguration officielle de l'hôpital Notre-Dame du Nord SA. Officielle, car depuis plus d'un mois, tout le personnel de l'HMB NSA, les équipements médicaux, l'infrastructure même de l'hôpital contribue au renforcement de l'offre de services de santé dans le département du Nord. Service que nous prétendons améliorer et qui est basé sur le professionnalisme du personnel soignant et l'humanisation des soins. En effet, beaucoup de nos concitoyens considèrent que, indépendamment des compétences techniques que possèdent nos médecins et les infirmiers haïtiens, il manque singulièrement d'empathie et de compassion, oubliant souvent le principe fondamental de la médecine, qui est de ne pas faire de mal. Dans une époque pas trop lointaine, nous jouissions de la confiance, du respect et de la protection de la population. Tandis que maintenant, ceux qui en ont les moyens préfèrent aller se faire soigner en terre étrangère, à la recherche d'un traitement plus humain. À HMB NSA, représenté par ces hommes et ces femmes d'affaires haïtiens, prospères, nous nous proposons de renverser cette situation en offrant à la communauté et au pays qui nous a vu naître et grandir les meilleurs soins de santé dont on puisse rêver. En attendant d'introduire des sous-spécialisations à nos services, il veut être traité.
Pour cela, nous invitons les médecins de la région du Nord à visiter nos installations, à dialoguer avec notre personnel et à envisager la possibilité de travailler de concert avec nous. En d'autres mots, HMB NSA vous offre la possibilité d'utiliser ces locaux pour la prise en charge de vos patients et vous offre aussi, et c'est mon souhait le plus cher, de vous unir à notre équipe. Aux collègues du conseil d'administration, je leur dis, efforçons-nous de laisser un héritage au-delà de nos limites et bien au-delà des attentes des autres. Il nous reste encore un long chemin à parcourir ensemble, si vous le voulez bien. Vous avez démontré à quel point Hôpital Notre-Dame du Nord SA compte pour vous, à travers le soutien, le respect, la tolérance et les encouragements que vous avez su prodiguer à chacun des membres de l'équipe. Une équipe qui, dans son ensemble, a toujours consenti des efforts inimaginables pour mettre sur pied le réseau HMDSA. En 4 fois, ces hommes et ces femmes ont travaillé sans relâche, nuit et jour, à la supervision et l'exécution des travaux dont nous récoltons les fruits aujourd'hui. En tant que président de l'hôpital Notre-Dame du Nord SA, je suis fier d'être entouré par une équipe aussi exceptionnelle. Une équipe qui a prouvé une fois de plus que la détermination et la volonté de réussir peuvent soulever des montagnes. Ce succès est avant tout le vôtre et je ne vous remercierai jamais assez d'être à mes côtés. Pour terminer, j'adresse ma plus profonde gratitude à Dieu Tout-Puissant, qui nous permet aujourd'hui d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de la médecine moderne. Tous ensemble, nous pouvons faire beaucoup de bien. Et c'est à cela que je vous invite tous. Monsieur le maire, messieurs et dames, représentants des délégations aux directions départementales, honorables invités, membres du conseil d'administration, équipe HMDSA, mesdames, messieurs, que Dieu vous bénisse. Merci. Dr. Chilovia, c'est un plaisir pour nous capable recevoir vous sur Island TV. Dis-nous, d'abord, avec quel sentiment aujourd'hui ou c'est directeur général de l'hôpital, un centre hospitalier? Bonsoir Island TV, nous saluons tous les auditeurs. C'est un plaisir pour nous là. Okay? Nous avons fait, et c'est la 5e fois que moi retrouve en tête à pourvoir un centre hospitalier. Nous l'avons fait la première fois en janvier 2009, le 12 janvier 2010 Port-au-Prince. Ensuite, nous ouvrons l'hôpital Notre-Dame au Caille, nous ouvrons l'hôpital Notre-Dame et Gonaïve, nous ouvrons l'hôpital Notre-Dame Port-au-Prince. Et aujourd'hui, c'est toute une fierté pour nous ouvrir l'hôpital Notre-Dame dans le Grand Nord. Mais ça qui est plus satisfaction, c'est que 4e, particularité c'est que nous avons joué une communauté capoisant qui non seulement accueille nous, mais même tient à ce qu'ils fait partie de projet. Et c'est comme ça nous avons que l'hôpital Notre-Dame, ce n'est pas juste l'hôpital Notre-Dame qui ouvre, c'est aussi l'hôpital Notre-Dame et c'est aussi le groupe Fatima à travers la Fondation Alfred Bellier. Donc ça, c'est une chose au cœur, côté que et vision qui c'est la santé à la portée de tous. Lundi santé à la portée de tous, moi mais plutôt dire bien en créole, c'est la santé à plus près, mais y proche. Mais y proche, c'est pas comme c'est prix nous petit, prix nous bas, c'est parce que nous avons un programme de mutuelle, un programme abonnement qui va permettre que un monde qui ouais santé avant l'argent, il est capable chaque mois payer un petit frais suivant s'il pour col, s'ils sont famille, on dit 900 gouttes, 1000 gouttes, 2000 gouttes, ça dépend de qui j'en lié. Et puis, parce qu'on le fait chaque mois, on dit mutuelle, comme tout le monde pas malade en même temps, donc comme plusieurs, permettre que grand monde qui est malade là, femme monde qui est malade là capable de bien sûr. Donc c'est dans ce sens ça, c'est deux choses, la santé à peu près avec structure physique, mais y pour à travers le programme abonnement. Et Dr. Mius, en fait, ou là, comme il y en a employé ou comme il y a invité?
effectivement, moi là, et non plus comme invité, parce que moi, j'ai une clinique, moi, dans rue EF. Donc, moi, c'est clinique spécialisée Dr. Melgeri. OK? Et que, oui, ça fait un plaisir, moi, apprécier le projet l'hôpital Notre-Dame du Nord, là, et que moi, fais partie de l'équipe là, parmi les gens qui ont aidé. Et que moi-même, c'est un interniste, ouais. Docteur Meyu, nous avons connaître comme médecin qui a une clinique au Cap, qui ça l'hôpital Notre-Dame du Nord a apporté en plus pour la population? Moi, je pense que c'est un acquis et c'est une grande opportunité que le public du Grand Nord gagne pour capable recevoir un projet de si grande envergure. Moi, je pense que l'hôpital Milo, l'hôpital ACBH, Justinien et quelques autres hôpitaux encore, pas suffit vraiment pour répondre à grands besoins de la population. Donc, le projet, ça a venu avec un bon moment, côté que nous gagnons une population qui est vraiment en souffrance, qui a besoin de santé, et que je pense effectivement que ça va servir en pile à la population. Est-ce que ça veut dire que vous appréciez ou bien félicitez le projet qui est concrétisé? Nous apprécions, nous félicitons les réseaux sociaux qui fait que nous, et parmi eux, nous avec eux. D'accord, merci docteur. Voilà, magistrat Patrick, au présent dans l'inauguration d'un nouveau centre hospitalier dans le Grand Nord pays, c'est l'hôpital Notre-Dame du Nord SA. Avec quel sentiment je dis, vous trouvez dans l'espace là? Bon, avec un sentiment de fierté, pour me dire que d'abord, en août dernier, j'ai eu une chance d'inaugurer Fort Saint-Joseph. C'était une initiative de Groupe Fatima. Et matin encore, j'ai eu une chance de une invitation pour me participer à une deuxième inauguration qui c'est en hôpital, un centre hospitalier. Et à un moment où la municipalité a vendu Cap Haïtien comme destination, à un moment où pile le monde, tout rêve de visiter au Cap. Et si nous parlons de tourisme, nous ne pouvons pas faire tourisme sans santé, nous ne pouvons pas faire tourisme sans que nous n'ayons pas d'infrastructure. Et je dis à me penser son centre en plus, qui permet que qui viennent mettre sous centre de gain déjà. Mais on centre moderne, nous sommes visiter les, sont fierté. Nous espérons qu'il y a Kembe momentum, il y a Kembe standard là, et que ça permet pour nous-mêmes tous, c'est remettre vie dans la ville Cap Haïtien, remettre vie dans la destination. Vous estimez que le nouveau centre, il vient compléter besoin de santé que nous avons ici à Cap Haïtien? Tout à fait, je ne dis là, c'est que on fait tourisme, on va gagner infrastructure. Parce que imaginez, touristes sont Miami, ils sont en Europe, ils sont en Allemagne, et puis ils viennent, et puis ils ont un problème de santé. Mais pas un côté pour recevoir, qui ont plus ou moins, et nous avons l'hôpital, côté que il toujours bien problème, toujours bien grève, manifestation, l'État va payer, et ça ouais. Mais maintenant, je dis, autant de fois que il y a des structures au niveau du secteur privé des affaires qui sont intéressées à investir dans le secteur ça, parce qu'ils sont plus, et nous-mêmes dans le niveau municipalité, nous apprécions ça, nous applaudissons ça, et nous espérons que le modèle ça a développé là, comme un complot, un complot positif. Ce modèle ça a cherché, nous avons besoin d'entrepreneurs ça, qui sont capables de voir vision, qui voient problème et pour des solutions. Malheureusement, on a reconnu au ça c'est la physiothérapie. Technicien là, comme je dis, c'est immigration, il faut pas service, mais il pas un service. Ça le gagner, c'est sur le métier de la première année. Nous avons différentes consultations. Là, nous avons notre salle d'attente. Les gens sont sortis là. Pour un dossier, pour que le médecin ait besoin de venir, je suis d'attendre là. Avant le médecin relève. C'est ça. Nous avons médecin général, box
générale, nous avons chirurgie, médecine interne, la pédiatrie, ça, c'est la salle d'extension d'urgence. Ça dépend de qui on fait le triage. Là, c'est stable, nous traversons dans ça. À moins que parfois, nous avons pu monter dans la chambre pour éviter. Nous gagnons dans l'urgence, mais ça, c'est l'urgence. On ne va pas avancer plus loin pour poser les patients, on ne va pas avancer plus loin. Mais là, c'est carrément infirmière, là, nous gagnons des médicaments. Là, nous avons des médicaments qui sont disponibles avec tamponnetterie, etc. C'est ça, de l'accouchement. Là, nous allons monter dans l'étage supérieur. Nous avons une chambre qui est monde, nous ne allons pas ouvrir toute chambre pour monter. Nous allons passer par ça, parce que nous faisons ça comme ça pour nous capables de accès pour monter à 6 viols. Là, nous sommes opérés, nous sommes accouchés, quelqu'un qui a monté dans la chambre, c'est nous passer là. C'est sur chaise. Sur chaise, là, sur 6 viols, ça dépend. Qui a appris avec les filles, mais ça se passe bien, ça me met. Il y a un autre qui c'est l'espace maternel, avec un petit bébé, avec maman, qui a hospitalisé, pour conserver chaque jour pour bébé. C'est que c'est un peu. Oui, je vais là, je conserve comme partie en chirurgie, et on a fait opérer, on a mis dans l'espace national. Ok, ça me même de carbone. Le carbone pour patient, le carbone pour garde. Et ça, ça ressources humaines dans l'hôpital. Là, c'est le directeur médical, c'est un même je sais pas qui c'est. Merci. Céleste Chédé, Miss Céleste.